Bonjour, bienvenue dans l'ombre du dragon pour un premier épisode de cette campagne de Apocalypse Keys. Avec moi, Étienne, Jocelyne, Marie-Lou et pour l'occasion, mon oncle Marc. Bonjour tout le monde. Allô? Hello! C'est l'apocalypse! Pas encore! Donc, vous allez pouvoir voir un autre court podcast pour pouvoir avoir une idée des règles, tout ça du jeu. Donc, on va passer le plus rapidement possible dans l'action. Alors que nos personnages, qui sont tous des monstres de niveau présage, parce qu'ils sont des mauvais présages, se réveillent à la division, qui est l'organisme louche, pour dire, pour lequel ils travaillent, aussi appelé le département interdimensionnel de vigilance intégrée à la sécurité internationale et opérations névralgiques, division, qui est situé quelque part dans des montagnes nordiques, mais qui, malgré son exotique, une fois qu'on se projette à l'intérieur, ressemble à un milieu de travail qui pourrait être le vôtre, avec des cubicules bien banals, vous savez, des cellules pour les cryptides, et un 13e sous-sol auquel vous n'avez jamais le droit d'accéder, comme n'importe quel milieu de travail. Donc, pour bien commencer, j'aimerais ça qu'on fasse quelques courtes vignettes pour représenter c'est quoi la vie quotidienne de vos personnages dans la division. Donc, je vais y aller avec une première question. Ça serait, quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez? Et j'aimerais que quelqu'un qui se porte volontaire décrive comment son personnage se réveille, qu'est-ce qu'il fait ou elle fait. Première chose de la journée. Quelqu'un veut se lancer? Oui, Marc, je pense que est-ce que tu voulais y aller? Oui, à moins que tu insistes. Non, vas-y. C'est sûr que si je veux y aller, il faudrait peut-être que je me démute, l'espèce de bouton qui était enfoncé. Oui, mon personnage, CZ198, vu que c'est mon nom de code, quand il se réveille le matin, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde dans son agenda qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui, qui dois-je rencontrer, ainsi de suite. Et par la suite, va se pratiquer dans le miroir pour parler avec cette personne-là, dialoguer, comment il pense que ça va se dérouler. Donc, il imagine déjà des dialogues entre lui et cette personne-là, puis ouais, il se parle tout seul là, dans le miroir qu'il y a dans sa chambre cubicule. Je sais pas trop comment on a. Ouais. Puis est-ce que ça fonctionne d'habitude quand tu te pratiques avant? Pas toujours. Parce que, écoute, j'ai vécu plusieurs centaines d'années, peut-être même des millénaires tout seul. Fait que, des fois, ça finit un peu en désastre social que je dois ensuite réparer avec certains psychologues qui me rencontrent ou responsables du marketing. D'autres fois, je me rends compte comme, hey, ouais, non, là, j'étais direct dessus. Une chance, je m'étais pratiqué. Des fois, pour extérioriser de la colère que j'aurais pu avoir selon certaines questions. Puis là, je fais, OK, ouais, non, faut pas que j'aille. Fait que ça dépend des fois. Parfait. Ben, t'es en plein monologue quand il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Faut faire très attention. C'est Richard, l'employé du bois, qui détourne le regard. Oh, désolé. Hey, Richard, comment ça va? Hey, je voulais pas vous déranger. Ben non, tu vos te déranges pas rituels. pantoute. Voyons donc, t'avais-tu besoin de me parler ou t'es là pour voir quelque chose de...
T'es ici pourquoi, au juste? En fait, c'est pour votre briefing. Il y a une mission, il y a une nouvelle mission. C'est avec l'agente Lopez. Vous savez comment vous diriger. Puis tu vois qu'il regarde vers le sol, puis qu'il regarde pas vers ton masque, qu'il y a quelque chose Oui. Parce que sinon, il va de voir le pire terrifiant. cauchemar. Quoique, tu sais, j'aurais peut-être pu l'enlever à ce moment-là, vu que je suis pas en mission. Ben, je l'ai peut-être Ouais. comme sur le dessus de ma tête, là. Pour respecter les gens de Division, anyway, là. Oui, qui pour la plupart sont humains, il faut le dire. Ils sont pas Hmm. des horreurs sans nom comme vous. OK, fait Pas que de Agent jugement. Lopez, OK. Ouais, OK. Et quoi, elle, déjà? C'est... Ben, elle est humaine. Oh, vous voulez dire Dans son rôle, c'est comment vous appelez ça? Sa tâche, son métier, son... oui, ben c'est une gestionnaire de monstres, là, je crois que c'est le bon terme. Désolé, je suis pas vraiment à l'affût des dernières terminologies. J'espère que je vous offense pas. Non, pas du tout. Moi-même, je ne sais pas trop ce que je suis, là. Fait Ah, que, je veux dire, c'est son classe comme monstre pour l'instant. Moi, tant qu'après, tu sais, je veux dire qu'on me traite avec un minimum de respect, là, ça ne me dérange pas. Donc, gestionnaire de monstres, OK. Alliez-vous me remettre un dossier quelconque sur le sujet ou... ah oui, je pense qu'elle va tout vous expliquer. Juste aller vers Ah, les OK. bureaux de briefing, s'il vous plaît. Bon, parfait. Là, tu sais, je donne une petite tape sur l'épaule. Là, Oh, je m'en vais, là, la, tu m'as pas vu parler tout seul. Ouais, ça va bien, il fait beau, hey, salut Gaétan. Gaétan est en train de se verser un café d'une machine à café qui goûte un peu l'acide, là, l'acide de batterie. Et sur ça, je passerai à quelqu'un d'autre. Je vais demander quel vers quel rituel, très banal est-ce que vous avez hâte? Et ça, je le demanderais, à part si quelqu'un se porte volontaire, je pense que je le demanderais à Ozelia. Quel rituel à division est quelque chose qui est banal, mais pourtant c'est quelque chose qui quand même, t'aide à te lever le matin? Un rituel de moi ou de la division? Ben, un rituel, ça peut être comme, je vais aller prendre son café le matin, OK, tu OK, sais, c'est ou, ça. faire un petit jogging, là. OK. Ben, c'est sûr que Ozelia, une des choses les plus importantes qu'elle fait plus attention, c'est son espèce de grande robe blanche qu'elle garde toujours impeccable parce que dans le fond, ça fait partie un peu, de ses pouvoirs qu'on verra plus tard. Donc, elle s'occupe qu'il n'y ait pas un pli, que ses ailes aussi, il y a des espèces d'ailes après ça, iridescentes, sont pas froissées. Dans le fond. Chez vous, ça? C'est C'est correct, l'alarme de la division. La Puis c'est mission ça, dans le non, fond. l'apocalypse! Qu'est-ce que j'entends? C'est ça, je m'en allais dire. En plus, elle a des ailes avec des lumières puis des sons. Fait que tu as fait l'effet spécial aussi, qu'il y a des sons qui viennent avec On ça. dira pas qu'on n'a pas du budget ici dans l'ombre du dragon. Donc, c'est vraiment ça, là. Elle peut passer au moins 1 heure là, à s'assurer qu'il n'y a pas la moindre tache, il n'y a pas la moindre pli sur sa belle robe. Parce qu'elle, la beauté, c'est une des choses les plus importantes. Parfait. Puis est-ce que tu penses que les agents de la division te font des remarques sur tes habits? Ben, en fait, mon but, c'est qu'ils m'adorent. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas que j'aille de défaut si je veux être adorée de tous. Puis Donc, est-ce qu'ils ont qu'ils m'aiment, ça me dérange pas tant. Je veux qu'ils m'adorent. Tu penses que tu en es à quel point avec la majorité des agents? Est-ce qu'ils sont au point où ils sont terrifiés, où ils sont curieux, ou est-ce que tu commences à en tourner une coupe vers ton culte? Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'avoue, je suis un peu déçue parce que tant que je me transforme pas en licorne, par exemple, ou quelque chose comme ça, on dirait qu'ils sont comme indifférents. C'est comme si j'avais de la compétition. Donc, il faut que je travaille fort à la cafétéria là, pour les gros. Je m'assois avec eux autres, je mange un gros spaghetti pour essayer de les convaincre que c'est le fun d'être ami avec moi. Puis, adapte. Ah, de Denis Coderre, oui, c'est parfait.
En fait, tu commences à comprendre un peu mieux le monde des humains, puis je pense que, à un moment donné, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, que Ozélia s'est rendu compte que les gens mangeaient pas du spaghetti pour déjeuner. C'était peut-être ça son erreur, puis là, quand elle a bougé au dîner, là, elle a commencé à avoir plus de gens qui participaient à ses dîners spaghetti. Ben, c'est ça, Avec la effectivement. préférée. Il y a un travail à faire pour comprendre les humains, parce que c'est sûr que des monstres, il y en a, je vois qui sont un peu intéressés. Surtout, il y en a qui mangent beaucoup, là, qui m'aiment beaucoup, mais celle-là, en tout cas, j'essaie de la tenir à la distance, mais sinon, les humains, c'est vrai que j'ai une difficulté supplémentaire pour les ramener autour de moi. Mais ça va venir. Je pense que t'attires l'œil de certains d'entre eux. Puis même, Je il y l'espère. a des monstres, il y a certains autres monstres, vous n'êtes pas les seuls, même si ils sont en grande minorité dans la division. Puis il y en a certains dont t'attires les 3 ou 4 dieux, je Ben, c'est dirais. ça, mais comme je dis, faut vraiment qu'ils m'adorent, tu sais, faut qu'ils deviennent des fidèles et là seulement, ils vont vraiment compter à mes yeux. Tout en temps. Donc toi aussi, tu reçois au milieu de ton rituel quotidien un envoi pour que tu te présentes à la salle de briefing avec l'agente Lopez le même jour. Est-ce que c'est Richard aussi qui me le délivre ou? Oui, bien sûr. Yes! Il est dévoué, il Employé est du l'employé du mois, mois. rien de moins. Ben, j'essaie de l'inviter, justement à manger des toasts avec moi vu qu'on est le matin, mais il a pas le temps parce que comme c'est l'employé du mois, il est très travaillant, Non. donc j'imagine qu'il prendra pas le temps de s'asseoir avec moi. Non, malheureusement, il y a encore deux autres présages à aller voir. Et justement, ma question pour le prochain présage, ça va être... euh, ah, il y a un agent humain qui a commencé à se rapprocher de vous et qui vous apprécie. Comment est-ce que vous passez du temps ensemble? Est-ce que j'ai un volontaire ou un Astra qui voudrait Mmh. la prendre? Hmm. Tu la voulais-tu? Moi, techniquement, j'essaie de couper toutes mes relations. Fait que c'est sûr que. Mais écoute, je peux le prendre. Je pense que c'est le peu de contact humain que Astron essaie de garder. Donc, on est probablement dans. Je pense qu'il joue aux échecs avec la personne. Parce que Astron, c'est quelqu'un de très logique, très calculateur. Donc, toujours en train. Il a beaucoup mis ses émotions de côté depuis qu'il est mort. Parce que oui, Astron n'est pas vraiment vivant. Pas vraiment mort non plus. Il est en fait un ancien astronaute. Il porte constamment sa combinaison, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Euh, il apparaît sous forme de brouillard, un peu de toutes les couleurs, à l'image comme un peu une galaxie multicolore à l'intérieur d'un scaphandre, qui bouge constamment, que parfois il y a des visages un peu squelettiques qui apparaissent dans le hublot, dans le casque. Et il est évidemment accompagné de son seul véritable ami, Popo, le Wistiti, donc qui est mort avec lui dans l'espace. Donc, mais Popo ne fait jamais aucun son. C'est un Wistiti très calme, un Wistiti fantôme très sympathique. Et je crois que, donc c'est ça, la personne dont je me rapproche, c'est une humaine avec lequel je joue une partie d'échecs à tous les matins, mais que je n'ai jamais pris la peine de lui demander son nom. Je connais pas son nom. J'y ai jamais, je pense, adressé la parole une fois. À chaque fois que je lui parle, c'est pour dire mes mouvements de pièce. Euh, ou pour comme dire bonne partie. Merci. Et partir. Donc, je pense qu'on est dans cet échange en silence. Et j'ai donc aucun visage, donc c'est pas clair ce que je regarde, mais je fais seulement dire donc je prends ton cavalier. J'ai quelque chose à te proposer. Je pense que la raison pourquoi vous vous rapprochez, puis lui, il sent une espèce de lien avec toi, c'est que c'est quelqu'un qui est en phase terminale.
Oh, puis qui apprend à se rapprocher de la mort à travers toi, puis à c'est bon. l'accepter. Est-ce que ça te va? Parfait. Oui, j'aime ça. Donc, t'as l'agent. Je sais pas. Est-ce que t'as un nom? De toute façon, on n'a même pas besoin de le préciser parce que tu le sais pas. Non, c'est ça, je sais Fait pas. qu'il y a l'agent qui a l'air blême, qui a les traits tu sais, tirés, qui est pas si vieux que ça, qui est peut-être dans la quarantaine, chauve, qui fait comme j'aurais dû le savoir, encore une fois. Encore une fois, tu réussis à prendre d'un coin. Mhm. T'aurais dû faire. Puis là, j'explique tous les mouvements qu'il aurait dû faire durant la partie. Ouais, il y a bien des choses que j'aurais dû faire. Puis tends la main. Je donne la Attends. grosse main de scaphandre qui vient se serrer. Puis je pense que pour Astron, même, c'est quand même évident pour Astron que cette personne-là va mourir. Mais pour Astron, ça ne change absolument rien parce que même quand elle va être morte, il va pouvoir continuer à jouer avec elle aux échecs. Pour lui, le voile entre les deux mondes est tellement rendu flou Mhm. que ça n'a aucun impact sur ses émotions. Parfait. Et c'est à ce moment-là que Richard arrive en plein milieu de tes explications qui n'en finissent plus. Comme Ah, désolé, j'ai couru depuis là-bas pour être sûr que j'arrive à arriver à temps. L'agent Lopez vous attend à la salle de briefing. Oh, beaucoup! Mais oui, si vous pourriez aller tout de suite, s'il vous plaît. Puis tu vois qu'il est pressé de repartir. Là. Donc, dans la prochaine partie, Oui, il nous en reste encore. ouais, encore beaucoup. Ça pourrait être Bobby Fischer. Qui est Bobby Fischer? Non, je connais pas non plus. Bobby Fischer, c'est un grand joueur d'échecs qui est disparu un moment donné. Ouais. Oh! Et Popo remonte sur ton épaule, je pense. Mhm. Puis il s'enlace puis enlace sa queue autour de toi. Puis il dit rien, parce qu'il dit jamais rien. Mais sa présence est quand même réconfortante, je pense. Pour les gens, pour le joueur d'échecs, entre autres. Il a pas peur. Il y a des gens qui ont peur de Popo parce qu'ils disent c'est un Wistiti fantôme. What the fuck? Déjà Mais, qu'un Whisky, ça fait peur à la base. je sais. Qui est étrangement tranquille, mais lui, ça le réconforte. Parfait. Et il nous reste à rencontrer le dernier présage du groupe. Ah, il y a un agent monstrueux de la division qui a été obligé de prendre sa retraite. Pourquoi est-ce qu'il demande à toi, à Charles 2, pourquoi il demande à toi de checker comment il va? Hmm. Hum, est-ce qu'on est-ce qu'on veut aller dans le déjà que c'est ma réflexion, cet agent-là? Ça pourrait être ta réflexion. Ouais, ben dans le fond, c'est à classe 01. Mhm. Fait que justement, ben, je vais descendre justement à l'étage avec les cellules et tout ça. Puis justement, il y a une de ces cellules-là qui est identifiée comme Atlas 01. Puis il y a quand même un protocole de sécurité. C'est pas n'importe qui a le droit de rentrer là. Puis à l'intérieur, il y a justement cette créature cosmique qui est maintenue en place avec comme des espèces de chaînes magiques, clairement, qu'on voit, qui sont créées pour retenir ce genre de créature-là. C'est le corps entier, c'est l'espace, c'est des étoiles. Il n'y a pratiquement pas de différence entre les yeux puis la peau. Il n'y a pas de différence. Pratiquement la bouche s'ouvre puis on dirait même pas que ça l'est parce que c'est juste comme l'immensité même dans cette espèce de forme-là. Il y a des bras de plus. Il y a peut-être 6-7 bras que cette créature-là a. Mais moi, je la reconnais comme ce qu'elle était, ce qu'on était en fait à l'origine, qu'on était deux internes qui ont
qui ont été tentés par cette espèce de produit extraterrestre-là qu'on a mangé, puis les deux ont été affectés par cette faim-là qui nous tourmente encore. Puis je le sais qu'à même dans l'état où qu'elle est, juste tellement proche d'être une précurseur que la division n'a pas le choix de l'enfermer puis de la restreindre, que je le sais qu'elle me reconnaît encore puis qu'elle m'aime encore. Ouais, puis je pense qu'à chaque fois que tu vas la voir, il y a une espèce de comme gargouillement, mais vraiment profond, qui est comme un bruit de fond qui veut dire qu'elle te reconnaît, mais je pense qu'elle est plus capable ou qu'elle peut-être qu'elle veut pas parler comme avec des mots ou qu'elle se sent plus assez humaine pour parler avec des mots, mais moi j'ai l'impression que tu comprends quand même quelque chose de. Non seulement je la comprends, mais juste devant elle, moi aussi je vais me laisser faire ces Ok. sons-là parce que je sais qu'elle va me comprendre. Parce que c'est pas des sons que je veux faire devant qui que ce soit d'autre, parce que c'est juste comme une preuve de plus pour moi que je suis un monstre. Mais devant elle, je lui parle dans sa langue, dans notre langue. Fait qu'il y a ce beau moment de communion intersidérale entre vous, puis pendant un instant, je pense que c'est comme s'il y avait rien autour sauf le, le vide qui. Tu sais, la seule chose que vous pouvez pas consommer puis que vous pouvez pas nécessairement comprendre, mais que vous finirez peut-être par être à la fin. Qu'il ne restera plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une voix, la voix familière de Richard, qui sort d'un. Non, comment ça s'appelle? D'un intercom. Qui sort d'un intercom, puis il dit Atlas 02, vous êtes demandé à la salle de briefing que l'agent Lopez. Atlas 02. Je vais juste comme toucher le visage d'Atlas 01, puis je vais lui dire je reviens. Elle acquiesce d'une manière indescriptible, mais elle comprend. Et après, je pense que vous allez tous et toutes vous retrouver dans les bureaux de Suzanne Lopez, dite gestionnaire de monstres, qui a une chevelure foncée et assez épaisse, qui a organisé un chignon toujours parfait, qui a des lunettes vraiment de dernier cri et un veston qui est impeccable, qui montre qu'elle est quand même dans un certain rang de la division. Je pense pas que vous avez nécessairement fait affaire avec elle, mais ça se peut fort bien que vous l'aviez vue passer. Elle est à la division quand même depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, pour une raison ou une autre, c'est souvent des gens différents. C'est elle qui vous donne votre briefing. Elle va enlever ses lunettes pendant un temps, puis se masser à temps, puis quand elle vous entend arriver, vous fait signe de vous asseoir. Madame Lopez? Je lui tends la main. Là, elle se rappelle de ce qui est écrit dans ton dossier. Est-ce que tu penses que ça leur fait quelque chose quand tu les touches à eux, ou c'est comme si de rien n'était pour eux? Je vais t'avouer que si c'est écrit dans mon dossier, peut-être qu'elle a un dispositif pour s'en rendre compte. OK. Je pense qu'elle a déjà des gants. Ok. Juste des gants qui ont l'air, tu sais, qui ont l'air normaux, là, des gants de soirée ou quelque chose. Mais quand même, tu remarques quand elle tend le bras qu'elle a des gants. Puis elle donne la main. Puis ça, elle dit asseyez-vous, asseyez-vous, on peut commencer. Ok. Tous les monstres de type présage sont présents. Parfait. Présent. C'est ça. Puis elle passe à travers, puis elle dit vos noms. Ah, c'est nous autres, le présage. Astron, Ok, c'est ok. Ben, présent, oui. Astron, Ah non, merci. Ozelia, non, vous êtes CZ 198, c'est bien ça? oui, Astron, c'est lui. Oui, Astron. La fumée qu'il y a dans un soupe, là. Oui, Désolé. puis ça, c'est Popo. C'est bien ça qui est écrit dans mon Oui. dossier. Oui. Bon. J'aime ça quand toutes les données sont là, quand c'est bien organisé. Ça Effectivement. commence bien une journée. C'est les meilleurs moments. Mais là, ouais, là, on a quelque chose de sérieux. Bon, cher monstre de classe présage,
il y a des indices qui nous laissent croire qu'il y aurait une porte de pouvoir qui se représente à Manille aux Philippines. Euh, vous savez, connaissez les Philippines. C'est correct, on va vous donner les informations sur le pays. Manille, c'est la capitale. Vous allez enquêter sur les meurtres des... Attendez, leur place est nette. Manananggal. C'est une population de monstres qui est en déclin. Ils pourront vous donner plus de détails là-bas. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui connaissaient déjà cette classe de monstres, non? Bon. Non. Il n'y a pas de problème. Notre contact là-bas, c'est une ancienne agente, en fait. La division qui s'appelle Sœur Teresa du Crucifix Brisé. Elle vous pourra vous donner plus d'informations. En échange, elle veut de l'aide, des observations et une action directe, probablement, pour gérer ces meurtres. Parce que ça pourrait devenir un problème, surtout s'il y a un précurseur qui est derrière ça, ou qui essaie tout simplement d'encourager la violence et le chaos, de profiter des meurtres d'une manière ou d'une autre. S'il y a une porte, il faut que vous la contrôliez. Il faut que vous rameniez s'il y a quelque chose à ramener de l'autre côté. Et il faut empêcher, évidemment, la fin du monde. Comme d'habitude, je crois que vous êtes habitués. Et empêcher le précurseur d'obtenir son ascension. On ne voudrait pas ça. Pas ça. Dépose de nouveau c'est net. Y a-t-il des questions? Quand est-ce qu'on part? Si vous pouvez maintenant. On a un hélico qui va être prêt à partir dans le temps que vous vous y rendiez jusqu'au hangar numéro 1. Je regarde Astron se tourne vers les autres. La fumée, du moins le scaphandre se tourne vers les autres et... On y va? Oui, oh, ben oui, ben oui. Ben oui, oui. On y va? Allons-y. Parfait. Allons-y. Quand vous vous dirigez vers le site d'une de vos missions, est-ce que vous avez l'habitude de jaser entre vous? Est-ce que vous parlez de... Est-ce que vous vous préparez mentalement à qu'est-ce qui va arriver? Ou est-ce que vous regardez de manière un peu awkward, assis chacun de votre côté, les 4 monstres entourés d'agents humains qui détonnent un peu du lot, disons? Comment Ben je moi, c'est voyais clair ça? que je jase, là. C'est clair, là. Surtout si on s'en va, si on part du Grand Nord de je sais pas où, jusque dans les Philippines, c'est plusieurs heures, peut-être même plus que 24 heures sur ton hélicoptère, là. Ouais. Fait que non, c'est clair, je vais jaser ça, là. Moi, j'essaie d'avoir le siège à côté de Ozelia. C'est ça. Oh. Fait que, aussitôt que je peux me lever, moi, dans le fond, je vais essayer de recruter des gens, s'il y a d'autres monstres, puis pour pas rester assis à côté d'Atlas. Fait que, mais sinon, ben, j'y parle le temps que... Mais, j'essaie de garder mes distances. J'essaie toujours de recruter, surtout les humains, qui sont plus difficiles à convaincre. Moi, j'imagine bien Astron s'assoit. Au contraire, lui, Astron essaie d'avoir un siège face à Atlas pour garder un œil sur Atlas. Et j'imagine très bien aussi CZ qui déblatère à Astron. Mais puis Astron, il n'y a aucun énervement, il n'y a aucune exaspération. Au contraire, il va adorer ça, entendre les gens parler. C'est juste qu'il ne va pas nécessairement participer tant que ça à la conversation, à part avec des réponses logiques, courtes et assez directes. Parfait. Donc, effectivement, ça va prendre un peu de temps pour le voyage. Quand vous allez commencer à atteindre le ciel au-dessus des Philippines, vous allez traverser plusieurs turbulences, en fait, parce que c'est la saison des pluies. Il y a beaucoup d'orages qui apparaissent dans ce coin-là. Apparemment, c'est assez tumultueux ces temps-ci. Mais lorsque vous allez atteindre Manille, en fait, la zone métropolitaine de Manille, où votre contact se trouve, rendu là, ça va s'être calmé. Vous allez atterrir en fait sur le toit d'un vieil immeuble résidentiel. À ce moment-là, le soleil vient de se coucher. Les lumières de la ville brillent à l'horizon. Quand vous allez sortir de l'hélico, vous allez commencer à entendre les sons qui viennent des gens qui ont ouvert leur fenêtre parce que c'est quand même assez chaud, assez humide.
Les Mananangul se réveillent au coucher du soleil. La plupart se préparent à eux à partir au travail, parce que la majorité sont nocturnes. Vous allez commencer à sentir des odeurs délicieuses de nourriture dans l'air. Vous allez pouvoir entendre des membres de différentes familles qui sont en train de s'appeler pour le déjeuner, pour ce qui est leur déjeuner dans la salle à manger. Puis là, sous la dernière pluie, du dernier nuage de pluie qui passe, il y a quelqu'un qui sort, en fait, vous êtes sur les toits, donc il sort d'une porte qui mène sur le toit. Il y a beaucoup de vent quand même, qui prend dans son parapluie, qui prend dans son habit aussi de religieuse, qui, à cause du vent, cache une partie de son visage. Et on va voir qu'est-ce qui arrive avec elle la prochaine fois.